étude. Ézéchiel 36, versets 26 à 30. On va se lever. On va se lever. On s'achemine vers la fin de notre étude. Alors, une personne dans la rangée du milieu va se saisir du micro et nous faire une brillante lecture. Le micro, s'il vous plaît. Dans la rangée du milieu, d'une manière volontaire, voilà notre sœur Thérèse qui lève le doigt pour lire. Je lis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos suies. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famille parmi les nations. Seigneur, nous te bénissons pour cette bonne parole. Nos cœurs sont à toi ce matin. Seigneur, et parle et ton peuple écoute. Parle et ton peuple veut recevoir. Parle et fais agir ton esprit dans le cœur de ton peuple. Agis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes sur ce texte il y a quelques temps que nous avons nommé les 5 avantages d'avoir un cœur pur. Les 5 avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Alors nous avons premièrement parlé de la crainte de Dieu. Que c'est un avantage d'avoir la crainte de Dieu ici-bas. Nous avons parlé deuxièmement le droit à l'héritage. Parce que le Seigneur dit, je vous donnerai le pays, vous habiterez le pays. Troisième avantage, c'est la paternité reconnue, rétablie et restaurée. Il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quatrième avantage que nous avons vu, c'est Dieu-lui-même qui sanctifie son peuple. Il a dit, je vous délivrerai de toute souillure. Et aujourd'hui, le 5e avantage d'avoir un cœur pur, avantage terrestre d'avoir un cœur pur, c'est la bénédiction. La bénédiction. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Les versets 29b à 30 nous dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le produit, le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le peur de la famine parmi les nations. Alors, bien-aimés, si nous pouvons encore donner un autre titre à ce 5e avantage qui est la bénédiction, c'est pour vous dire, soyez bénis et gardez votre bénédiction.
gracieuse. Une bénédiction gracieuse de Dieu à Israël. Qui parle de grâce, parle d'une faveur imméritée. Quand on te dit qu'on t'a fait grâce, c'est que on t'a fait une faveur que tu ne mérites pas. La grâce ne tient pas compte des mérites de quelqu'un. Mais tu ne mérites rien, mais voici, je te donne. Pourquoi tu me donnes? Oui, parce que j'ai voulu te donner. Je n'ai pas tenu compte de ce que tu es, et je n'ai pas tenu compte de ce que tu as. Mais moi, je te donne. Amen. Et Dieu nous donne. Alors, pour en arriver là, nous avons vu la restauration gracieuse. La restauration gracieuse de Dieu pour son peuple. Car la bénédiction gracieuse que Dieu donne dans ce verset à son peuple, c'est le fruit de sa restauration. Parce que je t'ai restauré, alors je te bénis. Donc, la bénédiction fait suite à la restauration. Sans restauration, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi Dieu a d'abord restauré son peuple et après l'avoir restauré, il dit, voici, je te bénis. Alors, comment Dieu a-t-il restauré son peuple? Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Sans un cœur nouveau, pas de bénédiction pour Israël. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Sans un esprit nouveau, pas de bénédiction pour Israël. Vous habiterez le pays. Sans habiter le pays, il n'y a pas de bénédiction pour Israël. Je serai votre père et vous serez mon peuple. Sans la paternité restaurée, pas de bénédiction pour Israël. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Sans la délivrance des souillures, pas de bénédiction pour Israël. Ceci est donc d'abord la restauration d'Israël. Je te restaure d'abord et alors après je vais appeler le blé et le blé va venir et je vais le multiplier pour toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer la restauration. C'est pourquoi nous devons aimer être restaurés. Quand Dieu dit réponds-toi de tes péchés, c'est pour restaurer ta vie. Quand Dieu dit confesse tes péchés, c'est pour restaurer ta vie. Quand Dieu dit éloigne-toi de ce péché, c'est pour restaurer ta vie. Et après cela, c'est pour te bénir. Amen. Aimons la repentance. Amen. Aimons la confession de nos péchés. Aimons la sanctification. Aimons nous éloigner de ce qui est impur. Aimons garder nos cœurs purs. Aimons garder notre langue pure. Aimons l'intimité avec Dieu. Aimons la filiation avec Dieu pour voir arriver la bénédiction dans notre vie. Amen. 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 Amen.
Dieu dit, après que j'ai fait cette œuvre de restauration, voici, j'ouvre la porte au blé. Alors, il a dit, voici la bénédiction gracieuse. La bénédiction gracieuse de Dieu sur son peuple. C'est là que le Seigneur dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je multiplierai le produit des champs. Après cette grande œuvre de restauration. Tout ce que Dieu apporte et tout ce que je veux apporter dans ta vie. Après que j'ai fait cette œuvre de restauration, tout ce que je vais apporter dans ta vie va se multiplier. Après que je t'ai restauré, tout ce que ta main va toucher se multipliera dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, j'appellerai le blé. J'appellerai le blé. Le blé pour toi aura des oreilles, entend, écouter et obéir à ma voix. Lorsque je vais appeler le blé, alors le blé viendra et le blé sera en abondance. Cela répond à cette parole du Seigneur. Jean 10, verset 10. Le voleur vient pour égorger, détruire, dépouiller, mais moi j'apparais, je viens pour que tu aies la vie en abondance. Amen. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Quand il intervient dans une vie, il apporte avec ses mains pleines, ses plaies qu'il veut multiplier, qu'il a multiplié. Je suis un Dieu d'abondance. Mais aussi, en même temps, qu'il a dit, je multiplierai le produit des champs. C'est-à-dire, quand j'apporte et que je multiplie, alors toi aussi, quand tu vas faire, quand tu vas toucher, tout ce que ta main touchera, tout ce que tu voudras faire, tout ce que tu feras sera multiplié. Vous dire que ce qu'un enfant de Dieu touche est béni. Mais il faut bien que l'enfant de Dieu se lève pour toucher. Il faut que l'enfant de Dieu se lève pour toucher. Il y en a qui dorment, qui sont sur leur lit jusqu'à 12 heures. Non, il faut te lever pour aller toucher. Amen. Et quand tu te lèves pour chercher du boulot, tu trouves du boulot. Et quand tu trouves du boulot, le Seigneur multiplie. Amen. Ce que ta main touche. Amen. Alléluia. Alors, ce que je vais te donner, ça multipliera. Parce que avec toi, maintenant, restaurer, c'est grâce sur grâce. Amen. C'est pourquoi le salut, il a pouvoir dire, et il peut dire, et il a dit aussi, que le salut peut être multiplié dans ta vie. Je multiplie le salut pour ta vie. Pour toi, le salut est garanti. Dans quelques circonstances où tu vas te trouver, rappelle-toi, je serai ton sauveur. Pour toi, je multiplierai la guérison. La guérison sera multipliée pour toi, quelle que soit la maladie qui va te frapper. Aucune maladie ne peut résister et elle trouvera guérison dans ta vie. Je multiplierai les guérisons. C'est le Seigneur. Maintenant, il peut arriver que le Seigneur dise, cette souffrance est pour ma volonté. Comme il a plaidé pour Paul. Paul a dit, j'ai prié pour que ce péché s'éloigne de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma force te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
le Seigneur guérit. Et il multiplie les guérisons. Et il avait toujours guéri. Mais aussi, selon sa souveraineté, il a pu arriver que la maladie demeure, reste inguérissable. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est la volonté de Dieu que cette maladie soit là. Amen. 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 Alors il faut que ce message soit équilibré. Dieu guérit selon sa volonté. Alors quand Dieu ne guérit pas, ce n'est pas parce que la personne mange de foi. Ou bien ce n'est pas parce que l'église ne prie pas. Ou bien ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas puissant. Oui, dans cette église, il n'y a pas de guérison, le pasteur n'est pas puissant. Mais ce n'est pas une question de le pasteur n'est pas puissant. C'est une question que tu connaisses, ce que c'est que la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu peut guérir, oui, évidemment. Mais aussi, Dieu ne peut ne pas te guérir. Et alors, nous soutenons la personne. Nous soutenons la personne pour que sa foi ne défaille point dans la faiblesse. Pour que dans sa souffrance, elle continue à aimer le Seigneur. Dans sa souffrance, Dieu puisse continuer à se manifester auprès de la personne par son esprit. Alléluia. Je multiplierai la guérison à ton égard parce que je suis le Dieu qui multiplie. Je multiplie pour toi le bien-être. Je multiplie pour toi le bien-être. Dieu multiplie pour toi le bonheur terrestre. Pour que ici-bas tu confesses que tu es heureux, heureuse avec Dieu. Amen. Dieu multiplie l'intelligence. Parce qu'il est le Dieu qui renouvelle notre intelligence. Alléluia. Un enfant de Dieu est intelligent. Amen. Parce que son intelligence est sanctifiée, est renouvelée. On comprend mieux le monde. On comprend mieux les choses qui se passent dans le monde. Parce que le Seigneur nous multiplie l'intelligence. Je multiplie ta santé. Pour que en tout temps, tu aies la vigueur du buffle. Tu es la vigueur de l'hippopotame. Tu es la vigueur de la mammouth. Tu es la force du lion. Le Seigneur multiplie la santé de ses serviteurs. Il multiplie la santé de ses enfants. Que ta santé soit multipliée ce matin. Je multiplie pour toi les diplômes. Le Seigneur, puisqu'il multiplie notre intelligence, il est celui qui multiplie pour ses enfants les diplômes. Un enfant de Dieu ne doit pas rester sur un seul diplôme. Il doit en avoir plusieurs. Nous devons être des ambitieux universitaires. Quand tu dis j'ai le bac, prochainement il faut dire j'ai la licence. Après avoir dit j'ai la licence, il faut dire j'ai le master. Après avoir dit j'ai le master, il faut dire j'ai le doctorat. Après avoir dit j'ai le doctorat, il faut encore monter plus haut. Amen. Parce que le Seigneur, il est celui qui multiplie ton intelligence, mais aussi tes diplômes. Et il faut multiplier tes diplômes. Amen. Je multiplie le blé des champs. Il avait aussi multiplié ton travail pour que tu aies l'embarras de choix. Quand tu vas à l'entretien d'embauche, on dit oui, d'accord. Tu vas à un autre entretien d'embauche, on dit oui, d'accord. Tu vas à un autre entretien d'embauche, on dit oui, d'accord. Alors tu te retrouves dans un embarras de choix. Le Seigneur multiplie ton travail. Amen. Alléluia. La restauration, quand il y a la restauration, c'est la porte. Et le Seigneur met ses enfants dans l'embarras de choix et par son esprit, il nous
glorifier son nom. Amen. Tout ce que le Seigneur apporte dans ta vie, le lait est multiplié. Tout ce que ta vie touche est multiplié après la restauration. Mais bien aimé, pourquoi la restauration? Pourquoi la bénédiction gracieuse? Pourquoi la bénédiction gracieuse? Parce que le Seigneur, il a fait toutes choses pour un but. Dieu est un Dieu calculateur. Il ne fait rien sans but. Alors, quand il a dit à Israël, et que c'est le je qui aborde dans ce texte, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en nous un esprit nouveau, je serai votre Dieu, je bénirai, je multiplierai. Quand il a dit ça pour dire Israël, tout ce que je te donne ne vient pas de toi. Et puisque tout ce que je te donne ne vient pas de toi, mais ça vient de moi, le but est la dépendance. Pour que tu puisses dépendre de moi. Pour la dépendance à Dieu. Parce que il y a la tentation indépendantiste. L'homme dans sa nature, il a la tentation indépendantiste. Il réclame chaque fois son indépendance. Il réclame chaque fois sa liberté. Puis, et que sa liberté qu'il réclame aboutit au libertinage. Ça dit tellement libre qu'il se compromet dans cette liberté et il perd sa dignité d'enfant de Dieu. Si je t'ai béni, c'est pour que tu demeures dans ma dépendance. Alléluia. Et que Israël, tu le saches, que le pays que je te donne, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Pour que tu conserves ce pays, il faut demeurer à chaque fois dans mon intimité. C'est le prix à payer. Il faut demeurer dans ma dépendance. C'est le prix à payer. Bien-aimé, tu es béni de Dieu. Pour demeurer dans la bénédiction, il faut demeurer dans la dépendance à ton Dieu. Il ne faut pas t'enorgueillir. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Même s'il a multiplié ton intelligence, c'est Dieu qui a multiplié ton intelligence. Si tu as eu tes diplômes, c'est Dieu qui te les a donnés. Si tu as une position élevée dans la société, c'est Dieu qui t'a donné cette position élevée. Alors le Seigneur veut te faire comprendre que c'est lui, c'est le jeune, c'est le souverain, c'est Dieu lui qui t'a enrichi, qui t'a béni. Alors demeure dans sa dépendance. Demeure dans sa dépendance. Amen. Tu dois demeurer dans la dépendance de Dieu. Demeurez en moi, afin que je demeure en vous. Et lorsque vous allez demeurer en moi, que moi je vais demeurer en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu vas te retrouver dernier de ta classe. Sans Dieu, tu vas t'appauvrir. Sans Dieu, tu arriveras à être approchant. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela est dit, cela est fait,
Israël que son Dieu, Israël, s'est retrouvé dans la dispersion dans les nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Immigrés en France et chrétiens immigrés en France, tu dois vivre ta vie d'immigré en France dans la dépendance de Dieu. Car sans Dieu, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Parce que le mot, le nom immigré qu'on nous attribue est fort. Alors, tu dis, mon Dieu, voici on m'appelle immigré. Et puisqu'on m'appelle immigré, Dieu, c'est toi qui es mon Dieu. Amen. C'est toi qui es mon sauveur. C'est toi qui es mon rédempteur. C'est toi qui es mon berger. C'est toi qui es mon Dieu. Je m'attache à toi. Et quand je vais m'attacher à toi, quand je vais me dépendre de toi, alors Seigneur, tu m'ouvriras toutes les portes. Alléluia. La dépendance à son Dieu. Ézéchiel 37, verset 27. Il a dit, j'habiterai avec eux. J'habiterai au milieu d'eux. Et quand Dieu habite au milieu d'une nation, c'est une nation qui prospère. Quand Dieu habite dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui prospère. Amen. Alors, quand il dit j'habiterai au milieu d'eux, ça veut dire qu'ils feront de moi leur Dieu, ils feront de moi leur chef, ils feront de moi leur dirigeant, ils feront de moi leur président, ils feront de moi leur roi, et je régnerai d'une manière plénière sur leur vie. Et quand je vais arriver à dominer de manière plénière dans leur vie, Israël sera une nation puissante. Veux-tu être puissant ce matin? Amen. 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 Alors laisse Dieu habiter en toi. Alléluia. Amen. Laisse Dieu habiter dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi la bénédiction gracieuse? Deuxièmement, la bénédiction gracieuse peut élever son peuple. Peut élever son peuple. Parce que le mot grâce, il faut bien retenir cela. Ce n'est pas pour rien, j'ai ajouté le mot grâce. Bénédiction gracieuse. Et ce n'est pas pour rien, j'ai commencé par la dépendance. C'est en suivant l'esprit du texte. C'est en suivant l'esprit du texte que les mots sont venus. Bénédiction, mais bénédiction gracieuse. Et quand la bénédiction gracieuse s'accomplit par ces mots, je multiplierai le blé, j'appellerai le blé, il viendra, il sera multiplié et le produit des champs sera multiplié pour que tu n'es plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Pour que tu n'aies plus honte. Parce que tu es fatigué avec la honte. Israël dans la déportation, Israël dans la dispersion, Israël en esclavage en Égypte, Israël a bu la honte jusqu'à la fin. La honte a été le quotidien d'Israël. Mais tu n'auras plus l'opprobre de la famille parmi les nations. Cela veut dire que ta honte sera tombée. Et quand ta honte va être tombée, ça veut dire que du bas, je t'amène au sommet. La honte
c'est la conséquence du péché. Quand le péché règne, c'est la honte sur notre visage. Quand le péché règne sur notre vie, c'est le déshonneur. Quand le péché règne sur notre vie, c'est l'indignité. Quand le péché règne sur notre vie, c'est l'abaissement. Tout le monde nous piétine. Tout le monde nous piétine. Mais quand la grâce de Dieu apparaît, alors la restauration de Dieu arrive et évacue la honte et laisse place à la réussite et à l'élévation. Bien-aimés, c'est un processus sur lequel il faut prendre note. C'est un processus sur lequel il faut prendre note. Parce que lorsque le péché règne, tu as besoin de pardon. Il faut que tes péchés te soient pardonnés. C'est pourquoi il faut demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et lorsque on a pardonné, bien aimé, on arrive à la réconciliation. Le pardon donne le droit à être réconcilié avec l'offensé. La réconciliation donne le droit à la restauration. Et la restauration amène au progrès. Alléluia. C'est un processus. Le progrès que l'aimé amène à la réussite. La réussite amène à l'élévation. L'élévation amène à la gloire. Le péché nous amène au déshonneur. La honte. Et là, tu as besoin, bien-aimé, d'être pardonné par Dieu. Et lorsque Dieu te pardonne, c'est la réconciliation avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus. Et lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, Dieu nous rétablit dans notre état initial d'intimité avec lui. Et lorsqu'on est restauré, Dieu dit, bon voilà, tu es restauré, tu es neuf, tu es nettoyé, tu es lavé, pardonné, réconcilié. Maintenant, allez, avance, avance, avance. C'est le progrès. Le progrès avec Dieu, c'est la réussite. La réussite amène à l'élévation et le Seigneur nous donne la gloire. Alléluia. Amen. Nous avons un verset biblique. Romains 8. Romains 8, verset 30 à 31. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Personne. Si Dieu, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard du déshonneur et la honte? Que dirons-nous à l'égard du mépris des autres sur notre vie? Que dirons-nous à l'égard de l'indignité? Que dirons-nous à l'égard de l'abaissement? Si Dieu est pour nous et qu'il nous a pardonné et qu'il nous a restaurés et qu'il nous a réconciliés et qu'il nous a mis dans le progrès, dans la réussite, dans l'élévation, qui peut maintenant encore être
guerre contre nous. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des glorifiés. Soyez des glorifiés ce matin. Amen. Le pardon de Dieu donne droit à la restauration. La restauration en Dieu, avec Dieu, amène à l'élévation. Et le Seigneur veut nous aider. Que rien ne puisse plus nous plomber. Parce qu'il y a des vies chrétiennes qui sont plombées. Il y a des vies chrétiennes qui sont dénaillées. Mais le pardon de Dieu dénaille. Alléluia. Le pardon de Dieu force et coupe les clous du péché. Parce que Dieu m'a pardonné. Alors qu'il m'a trouvé au sol, Dieu coupe les clous. Et il me libère, il me restaure, il me met la réconciliation. Il me dit voilà, je fais de lui le premier. De la honte à la glorification. De l'échec à la réussite. De l'abaissement à l'élévation. Parce que Israël est restauré. Soyez restaurés ce matin. Soyez restaurés ce matin. Et ma honte est finie. Dites avec moi, ma honte est finie. Dites avec moi, ma honte est finie. Dites avec moi, ma honte est finie. Parce que la honte d'Israël est finie. Parce que la honte d'Israël est finie. Ma honte est finie. Parce que je suis pardonné. Parce que je suis restauré. Parce que je suis élevé. Parce que je suis glorifié. Alors ce matin, ma honte est finie. Attends le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ma honte est finie. Ma honte est finie. Alléluia. Ma honte est finie. Parce que Dieu m'a sauvé. Assez. Sois béni et garde ta bénédiction. Israël doit garder sa bénédiction. Israël doit garder sa bénédiction. Le problème est réglé. Le Seigneur dit, j'habiterai au milieu d'eux. Il est seulement mon peuple, je serai leur Dieu. La honte d'Israël est finie. La bénédiction là. Israël doit maintenant garder, conserver sa bénédiction. Le problème d'Israël, ce n'est pas la bénédiction. Le problème d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Alors, Seigneur, oui, je vais te bénir. Et voilà, tel le prophète, il vient d'arriver, celui qui est fort, il donne les bénédictions comme des petits pains. Je vais partir pour être aussi béni. Ça veut dire quoi? Que tu ne connais pas ta vie. Que tu ne connais pas ta vie. Tu as été mal enseigné. Ou que tu as été enseigné, mais ta tête est embrouillée. Parce qu'un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, c'est un peuple qui est béni. Quand Dieu dit j'habiterai au milieu d'eux, je n'ai pas peur. Quand Dieu habite en toi, c'est qu'il est en toi avec tous ses attributs. Alléluia. Mais quand on connaît Dieu, quand il dit j'habiterai au milieu d'eux, c'est qu'il vient avec tout ce qu'il est. On sait que Dieu est puissant. On sait que Dieu est fort. On sait que Dieu est saint. On sait que Dieu est riche. On sait que Dieu est élevé. On sait que Dieu est immense. Et un tel Dieu dit, je viens habiter au milieu d'une nation. Et une telle nation va encore s'inquiéter de son quotidien, de son fait quotidien. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Alors, si enfant de Dieu, Dieu dit, j'habiterai au milieu de toi. Et que ta vie va
je vais habiter dans ta vie, parce que ta vie devient pour toi, devient pour moi mon temple, mon sanctuaire. Mon sanctuaire. Ou bien, tu ne sais pas que ta vie est le temple de Dieu? Alléluia. Tu ne sais pas que ta vie est le temple de Dieu? Alléluia. Si tu sais que ta vie est le temple de Dieu en esprit, Dieu est présent dans ta vie avec ce que tu veux, avec la bénédiction. Il faut le savoir ce matin. Éphésiens 1, verset 3. Il faut le savoir ce matin. Ça t'évitera de courir derrière les prophètes. En tel est arrivé, c'est lui maintenant qui donne les bénédictions comme des petits pains. Comme des petits pains, donc je vais partir vers lui pour que je sois béni. Enfant de Dieu, attention. Enfant de Dieu, attention. Je vais aller d'église en église, je cherche ma bénédiction. Bien-aimé, pas question que tu ailles d'église en église pour chercher ta bénédiction. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ou bien vous n'êtes pas convaincu. Amen. Ou bien vous n'êtes pas convaincu. Ou bien vous n'êtes pas convaincu. Ou bien vous n'êtes pas convaincu. Alléluia. Tu es béni de l'Éternel. Ne va pas d'église en église. Ne cours pas derrière les prophètes. Les prophètes, ils ne sont pas magiciens. Tout est contenu dans la Bible. Lis ta Bible et le Seigneur te verra entrer dans ta bénédiction. Amen. Lis ta Bible, prie le Seigneur, consacre-toi, restaure-toi davantage, réconcilie-toi davantage, demande pardon à ton Dieu, veille à ta vie chrétienne et le Seigneur qui est dans ta vie, alors il va faire éclore les bénédictions qu'il a pour ta vie. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devrons voir les 4 clés pour garder ta bénédiction. Mais ce n'est pas aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prochainement, on verra les 4 clés pour que l'enfant de Dieu garde sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse.